Salut tout le monde. On se retrouve sur le serveur test de World of Tanks, cette fois-ci pour vous présenter deux tier 10. Aujourd'hui je vais faire une partie avec le Jagdpanzer Panzer 100, et si j'ai le temps, seulement si j'ai le temps, si la vidéo dure pas trop longtemps, pour vous dire, je vais faire une partie avec le 121, char moyen chinois. Si je fais une partie avec lui, c'est parce que c'est son canon qui me donne envie. Son canon du 122 mm, déjà c'est super pour un char moyen, et qui va faire jusqu'à du 500 de dégâts. Aussi énorme pour du char moyen. Alors que si j'ai choisi le Jagdpanzer au 100, bah canon de 170 mm, voilà. Puis bon blindage, c'est une bonne machine à demande. Je voudrais vous présenter. Allez, à tout de suite, en partie. On se retrouve en bataille avec le Jagdpanzer E100. En attendant que la partie démarre, je vais vous le présenter. Alors, il est équipé d'un canon de 170 mm, ce qui est énorme, mais voilà. Je vais pas en parler plus longtemps et rester bouche bée. Il a une pénétration de 300 mm et une moyenne de dégâts de 1050 points de dégâts. C'est plutôt énorme. Après, en blindage. Il a un blindage de 200 mm à l'avant et de 150 mm sur les côtés et 130 à l'arrière. Je vais vous parler un peu du blindage arrière. Parce que avant, le blindage arrière était quand même utile, mais maintenant il n'est plus vraiment utile. Parce que si vous vous rappelez peut-être, avant les par exemple le Chafi, qui est tier 5, ça lui arrivait de tomber face à des tier 10. Donc le Jagdpanzer 100, quand il se faisait tourner autour du par quand un Chafi tournait autour du Jagdpanzer 100, souvent ce qui est l'avantage, c'est que il pouvait pas le transpercer à l'arrière. Alors que maintenant, comme le Chafi, bah il a été il a une suite, il est plus le dernier de sa rangée, bah maintenant il tombera plus face à des tier 10. Voilà, maintenant le blindage n'est plus vraiment utile. Parce que bon, c'est pas trop grave encore, hein. De toute façon maintenant sur un char, hein, ce qu'il faut faire c'est montrer l'avant, hein. Tu montres l'arrière, t'es foutu. Donc voilà. Après au niveau maniabilité, bah franchement, hein, maniabilité c'est un peu décevant, mais on n'y peut rien, hein. Quand on regarde la taille du monstre, un peu normal. Voilà. Après, comme vous pouvez le voir là, j'ai lâché une bonne praline sur le Moss. Ouais, le Moss, lui aussi, j'ai un peu hésité à vous le présenter, mais franchement je préfère vous présenter le 121. Puis je pense que dans un prochain serveur test, je ferai T95 et puis Moss. T92 plutôt. Bon, j'ai tiré un peu trop tard. Là on est sur la map Mind. Je ne sais pas trop, je me suis mis là, mais je sais pas si c'est vraiment... souvent les chasseurs de chars se mettent là, mais moi j'aime pas trop camper. Mais bon, on est peut-être un peu obligé, n'empêche, avec vu le Jagdpanzer 100. Voilà, j'aime pas trop camper, je vous le dis franchement. Mais voilà. Ah oui, aussi un autre défaut du Jagdpanzer 100. Apparemment, beaucoup de personnes ont été déçues sur un point, c'est que apparemment dès que le char est un peu anglais, alors qu'il a que du 150 mm de blindage, l'obus peut facilement rebondir. Beaucoup de personnes ont été déçues à ce point-là. Mais bon, franchement on n'y peut rien, hein. C'est peut-être qu'il a été fait pour ça, parce que autrement aussi à chaque fois ça rentrerait, ce serait vraiment abusé aussi s'il n'y aurait pas de ricochet.
Donc là vous avez pu voir aussi sur le Tiger 1000 de dégâts. C'est vraiment vraiment énorme. Donc oui aussi. Donc là normalement ça n'aurait pas dû être cette partie, mais je pense que ça va être celle-là. Parce que je me suis rendu compte au montage que j'ai eu un bug avec le micro sur l'autre partie du Jack Panzer 100. Car je me suis rendu compte que j'avais mal branché le micro. Et bah j'avais des bugs d'écho. Donc voilà. Bon pour l'instant elle a l'air bien partie, alors je crois que je vais mettre celle-là, hein. On va pas, je sais pas, oh là, attends, je vais pas me faire avoir par le rocher, parce que c'est pour aller me coincer. Voilà. Donc je vais avancer un peu, parce que maintenant comme il reste plus beaucoup de chars, pas rester là à rien faire, parce qu'ils viendront pas. Donc je pense que je vais quand même mettre cette partie là, parce que je me suis pas mal embêté avec les autres parties. Bon, j'ai quand même fait du 2000 de dégâts, c'est pas mal. Je vous ai vraiment montré la puissance. Bon après ça aurait été bien de vous montrer blindage, mais c'est déjà pas mal. Montrer une bonne puissance là, je vous ai quasiment montré le maximum. Souvent il y a des batailles où on voit pas le maximum de dégâts. Donc voilà. Ouais, c'est pas moi qui n'aurais pas le temps de le détruire. Donc voilà. Bon bah on se retrouve tout de suite sur la bataille avec le 121. Donc bah non, je sais pas couper, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Donc bon, dégâts, hein, je suis pas mieux placé, mais voilà, je suis peut-être celui qui a fait le moins de tirs. Et bah voilà, hein, 2140, 2168 de dégâts. Donc ouais, un autre. J'ai fait 3 tirs, et puis bah il y en a 2 qui ont touché, après l'autre, j'ai touché le most, mais il était déjà mort. Donc voilà, bah on se retrouve tout de suite avec le 121. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve encore en bataille, mais cette fois-ci avec le 121. Donc c'est un char moyen chinois, donc je me suis pas trompé cette fois. Donc je vais vous parler du canon. Bah, un peu ce qui m'a donné envie de jouer avec. Donc c'est un canon de 122 mm qui peut aller faire du 440 de dégâts en moyenne. Et il peut aller jusqu'à 500 de dégâts quand même. Un peu comme le IS-7. Et en pénétration, je crois qu'il a du 258 mm. Donc c'est pas mal. Après, bah, il tire toutes les 8 secondes. Alors mettre du 400 de dégâts toutes les 8 secondes, ça fait mal au bout d'un moment. Après, en maniabilité, bah, c'est pas celle du Jack Panzer 100. C'est beaucoup plus maniable, ça va un peu plus vite. Et voilà. Donc après, bah, blindage, hein, blindage de char moyen. Donc les défauts. Donc le défaut, c'est la dépression du canon. Là, comme vous pouvez voir, là j'ai descendu le canon au maximum. Donc moins 3%. Oh là, c'est conduire lui, je suis pas sûr. Bon après c'est peut-être pas de sa faute, il arrivait vite, ok. Donc wow. Un beau petit coup du T49 là, et moi je vais en mettre aussi. Hein. Là vous pouvez voir, je suis obligé de baisser le char au maximum pour pouvoir lui tirer dessus. Faudra que je me méfie aussi parce qu'il pourra me faire mal. Donc il se sent un peu là. Ah oui, aussi je m'excuse si des fois vous m'entendez pas, parce que franchement j'ai un problème, c'est que dès que je me concentre, je parle plus très fort, donc bah, vous m'entendez plus. Donc c'est un peu peut-être un peu chiant à la fin. Bon voilà. Donc ouais. Je crois que je vais pas trop rester là parce que je peux rien faire avec la dépression de mon canon. Que je vais rejoindre le AMX 650. Donc allez go. Petite tortoise là, qui est aussi un bon char. Ouais. Déjà aller faire du 2000 de points de vie au niveau 9, il y en a plus que les chars imbécile. Petit salaud. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors l'objet. Bon, ok.
si je tire dans le sol, c'est sûr que je peux lui faire mal. Allez, ouais, une seule. Il faudrait qu'il sorte un petit peu plus. Oh là, en 2 coups, je me le fais normalement. Bon, transperce bien sûr. Mais normalement, 2 c'est bon. Ah, voilà. C'est pour moi. Donc, bon, voilà, encore la dépression. Le problème, dès que je vais un peu sur la butte, bah, je peux plus rien faire. Là, l'IS-4. 450. Donc, comme je vous le dis, hein, il y a de la puissance. 450, ouais, pour un char moyen, c'est encore du 400. Vous allez voir, hein, quasiment tout au long de la partie, je ferai du 400 d'ailleurs. Ouais. Regardez, ils ont peur. Ils ont peur d'un char moyen. Coupé. Donc bon, j'aimerais bien que c'est des chars qui ressortent un petit peu. Moi je m'amuse bien là, leur tirer dessus. Wow, wow, wow. Mollo. Et maintenant. Donc ouais. Donc après aussi vous pouvez vous rendre compte que j'utilise pas d'obus-gold. Parce que souvent dans les serveurs test, il y en a qui utilisent les obus-gold. Mais moi si je l'utilise pas, c'est pour la simple raison, c'est que bah, moi je préfère tester les chars comme si je les avais sur mon vrai compte, sans être sur serveur test. C'est-à-dire bah, que moi sur serveur test, je ne mettrai pas sur mon vrai compte dessus, je ne mettrai pas du gold à chaque fois. Donc c'est un peu décevant sur ce point là, c'est qu'il y en a beaucoup qui utilisent le gold. Donc généralement on peut pas voir sur les serveurs test ce que vaut le char à cause de ça. Donc franchement là, même si on perd, je crois que je vais vous mettre cette partie là. Parce que bah, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas mal canardé les S4. J'aurais mis des bonnes prunes. Bon, même s'il y a eu du loupé, ça on n'y peut rien, il y a toujours du loupé dans la partie. C'est quasiment impossible de faire une partie à 100% de pénétration ou de réussite. Donc voilà. Je vais aller voir le FV. Il faut quand même défendre la base aussi. Mais on perdra le temps, je pense. Allez. Bon, pas pour moi. Je vais laisser défendre la base. Même s'il y a grande chance que je me fasse exploser. Donc lui il était 110-5 là. Hop. Une prune. S'il pouvait rester encore 4 secondes. Faut que je vais en mettre une autre. C'est parfait. J'ai pas eu le temps. Ouais. Bah leur base est bien défendue. Là ils capturent et ils défendent bien. Ça va être un peu problématique. Oh là c'est bien le T115 qui se met dos. Là je vais bien le canarder. Allez. Encore 2 ou 3 coups. Bien de pas en mettre plus. Oh 110 qui reste. 478 plutôt. 425. Allez encore 50. 3. Bon bah oh yes 4 on va bouger. Même si le IS-4 là je me le fais, mais je me méfie quand même. Parce que ça peut toujours faire mal un char. Même si on sait qu'on peut recevoir un coup, toujours se méfier. Donc IS-4 franchement, il est bon. Bon, s'il se loupe surtout.
Bon, j'ai quand même le temps de lui en mettre une avant qu'il me retire dessus. Ah bah non. Bon bah c'est pas grave. Faut quand même shooter. Est-ce que le T-114 va se faire le T-32? Ouais, ce sera pas... Peut-être pas lui. En tout cas, ce sera le bas de Châtillon, je pense. Ou le T-114. Oh. J'aurais pu l'avoir, mais je l'ai pas eu. Tiré un peu trop haut. Donc, bah... Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un char qui est super. Ah, des médailles que je n'ai jamais eues. Donc, Bruisier, je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Là encore, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, je suis vraiment désolé, mais mon niveau d'anglais, c'est vraiment nul. Euh, Bon, là encore, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, assez bonne partie, hein. On va aller voir les team scores. Bon, vous pouvez voir, hein, quand même 5000 de dégâts. Euh, donc, pour 3 kills, c'est un peu dommage. Mais bon, le bas de Châtillon, là, franchement, je lui dis bravo, hein. Allez faire 6 kills. Un serveur test, c'est un peu dur quand même. Donc voilà, 5000 dégâts. Donc 21 tirs. 16 qui ont touché et puis 13 qui ont fait des dégâts. Voilà. Après, bah, j'ai reçu environ 1500 de dégâts en potentiel. Donc vous pouvez voir, hein, euh, le prix des munitions, hein, j'en ai tellement tiré que je perds quand même de l'argent. Donc voilà, j'en termine pour cette journée là. Donc je vous dis à la prochaine. Donc déjà en tout cas je vous préviens, la vidéo sera après le 29 septembre. Car le 29 septembre World of Tanks organise des courses de chars. Donc je pense faire une vidéo dessus. Allez, à la prochaine. Salut.